Bonsoir à tous et merci de nous suivre sur Afrique Sport pour le journal du soir du vendredi 10 mars 2023. Nous l'ouvrons avec Eric Maxime Choupo-Moting. Mais avant de poursuivre, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer de l'actualité footballistique. Vu que la CAF se base régulièrement sur les performances des joueurs africains évoluant à l'étranger, Eric Maxime Choupo-Moting pourrait gagner le ballon d'or africain. Depuis le début de la saison, il est l'homme en forme du Bayern. À date, il est le meilleur buteur du club bavarois avec 17 réalisations en 26 matchs, toutes compétitions confondues. Ajoutez à cela 4 passes décisives. Il est encore en course pour remporter le championnat et la Coupe d'Allemagne, ainsi que la Ligue des Champions et des couronnements qui devront sans aucun doute le conduire vers le précieux sésame qu'est le ballon d'or africain. La compétition sera toutefois compliquée avec le Nigérian Victor Osimhen et Mohamed Salah sur les nuages. Filons au Maroc. La presse locale évoque la possibilité Abderrahmani pour la sélection marocaine. À 19 ans, l'attaquant a inscrit 4 buts en 7 matchs cette saison en Youth League avec les U19 de l'Atlético de Madrid. Récemment, le journal AS révélait que Regragui s'est entretenu avec l'international U20 marocain, 3 buts en 7 capes, afin de le convaincre d'opter définitivement pour les Lions de l'Atlas et de tourner le dos à l'Espagne, son pays natal. Visiblement, le jeune talent se montre très réceptif. Reste à savoir si le technicien le récompensera par une convocation surprise dès le mois de mars. A priori, la liste pour ce rassemblement devrait être dévoilée le 16 mars. Un tour en Algérie. La Ligue de football professionnel est mécontente contre la programmation des matchs des stages des U23. Le staff technique de la sélection algérienne des U23, à sa tête Noureddine Ould Ali, continue de peaufiner son groupe pour la double confrontation contre le Ghana en faisant appel à plusieurs pépites du championnat algérien. Par conséquent, les rencontres NCM, MCA, CRB-ESS et CSC PAC seront reportées à une date ultérieure. Abdelkarim Medouar, le président de la LFP, n'a pas manqué de pointer du doigt les différents entraîneurs des différentes catégories de l'équipe nationale. La Ligue dispose d'un calendrier préétabli et les sélectionneurs doivent tenir compte de ce programme pour éviter tout ennui. La liste des U23, il fallait la publier avant. Il y a des clubs qui vivent des situations délicates, dira le responsable dans les colonnes du journal Enar. Enchaînons avec N'Golo Kanté. Eh bien oui, le milieu de terrain des Blues de Chelsea est dans une situation délicate. Il serait menacé par plusieurs personnes voulant être son agent. N'Golo Kanté au PSG, ça ne se fera jamais. Le joueur serait pris en étau, opposant plusieurs membres de son entourage. L'international français aurait même été menacé d'un pistolet sur sa jambe et invité à monter dans une voiture alors qu'il était en jour off dans les Hauts-de-Seine pour lui intimer de changer d'agent. Au fil des années, des agents sont apparus dans sa vie et lui tournent autour comme des vautours, explique un ancien coéquipier. La menace serait permanente en région parisienne selon l'équipe. Selon un de ses proches, l'idée du joueur de Chelsea est « moins on me voit, moins j'attire l'attention et les problèmes qui vont avec moi et pour mes proches ». Interrogé par l'équipe, Kanté n'a pas souhaité commenter. « Tout va bien, merci, il ne se passe rien ». Terminons avec Neymar. Ce vendredi, le Paris Saint-Germain a publié un communiqué sur l'état de santé de son attaquant. Quelques jours après le défenseur central Presnel Kimpembe opéré du tendon d'Achille, l'attaquant du Paris Saint-Germain Neymar a été opéré à son tour avec succès de sa cheville droite ce vendredi. Le partenaire de Lionel Messi et Kylian Mbappé s'est rendu à Doha afin de se faire opérer de sa cheville au centre Aspetar. Neymar Junior a été opéré ce vendredi en fin de matinée à l'hôpital Aspetar de Doha par les professeurs Peter Douche, Aspetar, James Calder, Fortius Clinic London et Rodrigo Lasmar, équipe nationale du Brésil. L'intervention s'est bien déroulée. Le joueur va désormais respecter un protocole de repos et de soins, indique le PSG dans un communiqué qui avait déjà annoncé la fin de saison pour l'ancien milieu offensif du FC Barcelone. C'est la fin de ce journal que nous refermons avec la question du jour. Neymar Junior est-il responsable des échecs répétés du Paris Saint-Germain? Vos réactions seront attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer de l'actualité footballistique.